Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, à nous connaître davantage, pour mieux connaître notre voisin et savoir de quoi il a besoin et ce qu'on peut faire pour lui et ce qu'il peut faire pour nous. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour une autre conversation de Studio Saint-Jean 2.0. Et aujourd'hui, la conversation, c'est avec quelqu'un que vous avez vu sur Studio Saint-Jean tout l'été dernier. Elle était pas une stagiaire, mais on peut la décrire comme une stagiaire, dans la mesure où, pendant l'été, elle s'est promenée un peu partout et on était presque déconfinés, c'est-à-dire qu'on n'était pas en studio. Alors, sa mission, c'était d'aller à la rencontre des gens et de faire des entrevues en extérieur pour respecter les consignes sanitaires du moment, en espérant que ce soit maintenant chose du passé pour de bon. Mais c'est pas tout à fait terminé. Donc, elle est celle qui a rencontré la plupart des gens. On avait deux personnes qui faisaient des entrevues l'été dernier. On reparlera à l'autre un peu plus tard, mais pour l'instant, on parle avec celle qui ne revient pas parmi nous cet été, pas juste à Studio Saint-Jean, mais elle ne revient pas à la maison. Marianne Paquin est en ATM, Art, Technologie et Médias au Cégep de Jonquière. Elle a tellement aimé ça qu'elle reste là-bas. Salut Marianne. Salut Louis, ça va bien? Ça va très bien, mais je suis un peu déçu de savoir que tu reviens pas cet été. C'est quoi l'idée? Ben, c'est pas que j'aime pas Saint-Jean, j'adore Saint-Jean, puis ça va toujours rester ma patrie. Ça va toujours rester c'est mon chez moi, ma maison. Mais je suis littéralement tombée en amour avec le Saguenay. Puis, pour vrai, c'est vraiment une très, très belle région. Je suis venue à la base pour étudier seulement en ATM, puis c'est vraiment ça encore, là. Je suis là pour étudier. Mais cet été, j'ai décidé de me lancer un défi, celui de rester ici, puis de ne pas retourner à Saint-Jean pour l'été. Et je vais trouver un travail dans un camp de jour, et je travaillerai donc cet été en camp de jour, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean et non à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est tant mieux. Pour le défi, je sais pas, tu de voir si tu vas t'ennuyer au point de vouloir revenir ou c'est juste parce qu'il y a plein de choses qui font que la vie est belle et bonne comme ça, puis tu veux en profiter. Bien, je dirais peut-être avec la deuxième option, parce que mais tu sais, peu importe où est-ce que je vais, je suis quelqu'un qui a rarement tendance à m'ennuyer parce que je profite vraiment beaucoup du moment présent. Donc, tu sais, quand je fais une activité, quand je suis au Saguenay, quand tu sais, je vais travailler au camp de jour, quand j'étudie, tu sais, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je profite tellement du moment présent que, ben, tu sais, c'est pas que je m'ennuie pas de Saint-Jean, là. Saint-Jean, c'est incroyable. Puis il y a ma famille, mes amis qui y sont, mais je profite tellement du moment présent que lorsque je suis ici, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Tout comme quand je reviens à Saint-Jean, ben, j'ai pas le temps de m'ennuyer du Saguenay. Tu sais, ça me fait chaud au cœur quand je reviens. Puis j'adore Saint-Jean toujours. Mais j'ai décidé de tenter de développer mon autonomie au maximum. Puis Non. quitter la maison à 17 ans, ben c'est quand même un âge assez inhabituel pour quitter la maison. Puis j'ai quand même pris goût à cette indépendance-là, cette autonomie. Et le fait de rester au Saguenay me donne tout plein d'opportunités que probablement je n'aurais pas en restant à Saint-Jean. Puis Ben, j'ai des nouvelles rencontres au Saguenay et tout. Fait que, pas mal ça. bon, ben, justement, parlons de la raison pour laquelle tu es là pour commencer. Tu restes là, mais tu es allé là pour... les gens d'ici connaissent pas nécessairement ATM. Quand on dit ATM au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout le monde le sait, c'est le Cégep de Jonquière, Art et Technologie des médias. C'est les futurs animateurs, les futurs annonceurs, les caméramans, audioman, bref, tout ce qui a trait à la radio, télévision, même un petit peu de cinéma, les journaux écrits, mais de moins en moins, mais il y en a encore. Toi, tu es allé là, puis je me souviens quand tu étais à Studio Saint-Jean, tu disais, ben là, c'est le fun, j'essaye ça, là, je vais aller apprendre après ça. Comment ça se passe? Puis la première année, c'est vraiment plus large. Tu n'es pas encore dans une spécialité, toi, tu dois commencer à y penser. Mais comment ça s'est passé cette année?
Ben, en fait, ça s'est super bien passé. Au départ, je m'en venais en ATM pour découvrir un peu, ben, tu sais, les médias. Ben, tu sais, ça le dit dans le titre, c'est le Cégep de Jonquière accueille l'École supérieure en arts et technologie des médias. Puis c'est là-dedans que j'étudie. Je suis en technique de communication à la radio. Donc, il y a 3 spécialités dans les techniques de communication. Il y a radio, journalisme ou publicité. Puis moi, j'ai choisi l'option radio. En fait, j'ai une année au cégep, c'est 2 sessions. Et lors de ma première session, j'ai eu le choix, ben, tu sais, j'ai pu découvrir un petit peu ce qui était le monde de la publicité, celui du journalisme et de la radio. Mais lors de ma deuxième session, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi celui d'aller en radio. Donc, je poursuis actuellement mes études pour 2 ans ensuite, parce que c'est une technique qui dure 3 ans. Je poursuis mes études en radio, donc j'apprends à bien parler ben, pas juste à la radio, mais n'importe où. J'apprends à perfectionner, peaufiner mon français. J'apprends à faire de la production sonore. J'apprends à faire aussi des montages, tout ce qui a trait à la publicité aussi en radio. En fait, je me forme aussi pour être animatrice. Fait que c'est pas mal ça le programme. Et Ouais, mais ouais. t'as le temps de choisir parce que je sais que vous allez tout essayer ou à peu près pendant ces 2 années-là qui s'en viennent, puis il va y avoir une spécialité au fur et à mesure que tu avances. Mais t'aimais déjà beaucoup ça. D'ailleurs, c'est ce qui t'avait amené à Studio Saint-Jean. Comment ça se passe une fois que tu as passé l'été à parler à des gens, faire des entrevues, pas jouer, mais participer à la technique? Une fois que tu arrives là-bas, est-ce que tu as l'impression que c'était comme ben oui, j'ai joué à ça, puis là je veux apprendre ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Ben, c'est presque ça, oui. À Studio Saint-Jean, j'ai fait beaucoup d'entrevues et ça m'a vraiment éclairé un peu sur ce qu'était le monde du parler dans les médias. Puis, Mhm. et vraiment, tu sais, je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait de parler, puis de véhiculer de l'information, apprendre à connaître un peu les gens, puis faire découvrir aussi plusieurs personnes. Et c'est vraiment ça m'a éclairé un peu vers mon choix. Puis Mhm. j'ai dit vraiment cet été que ça m'a. Ben, là, j'arrête pas de dire éclairé, je cherche un autre terme, mais tu sais, ça m'a aidé à vraiment savoir ce que j'aimais puis ce que j'aimais moins. Je me suis rendu compte que faire des entrevues, j'aimais beaucoup ça, mais que j'aimais aussi animer. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me diriger plutôt vers la radio que le journalisme. Fait que ça m'a vraiment aidé l'expérience Mhm. au Saint-Jean. Tu te souviens de la conversation qu'on avait eue quand je vous ai présenté, toi et Alice, puis que tu m'as expliqué que tu passais l'été avec nous, puis après ça que tu t'en allais à Jonquière, j'ai dit, ah, le royaume de la grosse bière. Il n'y a pas juste la grosse bière, mais il y a entre autres la grosse bière. C'est vraiment un cégep de party, Jonquière. Effectivement, ce serait de mentir, de dire que. Mais par contre, avec la COVID, c'est beaucoup plus complexe de sociabiliser, de rencontrer et tout. Mais c'est vrai, effectivement, que Jonquière, c'est un cégep de soudure. En fait, pas nécessairement le cégep de Jonquière, mais vraiment plus le programme Arts et technologies des médias. Et on est tous des personnes qui aiment parler. On est tous des personnes assez extraverties, mais surtout dans la technique de communication, parce que ATM se divise en 2 branches distinctes, soit la technique de communication dans laquelle je me trouve, et aussi la technique de production et post-production télévisuelle, si je me trompe pas dans les mots. Oui, Et oui. tu sais, on est un peu divisé dans ces 2 branches-là, mais on est tous des personnes qui aimons les médias, qui aimons parler, qui aimons sociabiliser. Fait que c'est certain qu'on aime rencontrer des nouvelles personnes, puis tu sais, faire la fête un peu, mais avec la COVID, c'est beaucoup plus complexe, là. Je peux pas dire que j'ai vécu à 100% l'expérience ATM, mais j'ai que ça vivre. Soit dit en passant, production et post-production dont tu parlais, Jonquière est magnifiquement équipé. Ils rendent les stations de télé et les studios de production jaloux. Vous avez des bijoux d'équipement dans les mains. J'espère qu'ils en profitent et que toi aussi à la radio, parce qu'ils ne sont pas piqués des verres du côté de la radio non plus. Bon, on va se parler des vraies affaires maintenant, Marianne. Je sais que tu t'ennuies de ta famille, tu t'ennuies des personnes, de tes amis ici, mais qu'est-ce qui te manque le plus quand tu penses à Saint-Jean? Oh wow, qu'est-ce qui me manque le plus? C'est tellement une bonne question. Pour vrai, je me suis jamais penchée honnêtement à me poser la question. Qu'est-ce qui me manque le plus? Je dirais
J'étais pour dire la vie sociale, mais tu sais, j'ai quand même une vie sociale à Jonquière aussi. Mais je dirais la proximité. La proximité parce que là, géographiquement, je suis assez loin de mes parents. Je suis assez loin de mes amis du secondaire également. Mais puis c'est sûr qu'avec la COVID, de toute façon, je suis assez brimée avec ma proximité de toute façon à Jonquière. Mais à Saint-Jean, c'était le fun parce que tous mes amis étaient vraiment très près de chez moi puisque on venait à peu près tous de la même école secondaire. C'était facilitant parce que j'avais mes parents qui pouvaient m'épauler, m'appuyer dans ce que je faisais. Par exemple, si j'avais des contrats de musique, ben, ils pouvaient m'appuyer puis m'aider là-dedans. Tandis que là, je suis vraiment seule avec moi-même. Ah oui, une autre chose qui manque, ça me fait penser. Ben, de me faire faire mes repas puis de me faire faire mon lavage, c'est quelque chose qui me manque. Et comme on va se déconfiner ici aussi et à Jonquière aussi, tu vas pouvoir découvrir ce que tu n'as pas déjà vu à Jonquière pendant cet été. C'est sûr que c'est pas les endroits qui manquent à Jonquière, mais je te jure qu'ici, c'est pas mal beau. L'été s'annonce extraordinaire. Le vieux Saint-Jean, le bord de l'eau, le pont est fini. Je te glisse un secret comme ça. On va ouvrir la piste cyclable sur le pont, le nouveau pont Gouin, euh, lundi. Je pense qu'il va être ouvert cette fin de semaine ou lundi ou plus tard. Alors, les choses vont bien ici aussi et je suis certain que au fur et à mesure que tu vas profiter du bon temps là-bas, tu vas te dire aussi que une fois de temps en temps, parce que là, pendant qu'on est à l'école, c'est différent, mais pendant l'été, tu vas peut-être te dire, ah, là, en ce moment, je serais peut-être à telle place ou je serais en train de me rendre à tel endroit ou manger telle chose à telle place. C'est le bonheur de d'ouvrir ses ailes puis de s'en aller parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on a laissé derrière. Et puis, c'est correct. C'est bien correct, Marianne. Good. Mais, je veux dire, merci pour cet encouragement. Mais c'est vrai. C'est vrai, on a toujours un petit pincement au cœur. On grandit dans la vie, puis en même temps, pour grandir, il faut faire autre chose. Puis à quelque part, on renie rien. Puis à un certain âge, rendu au mien, on appelle ça de la nostalgie. Mais t'es pas rendu là. Fais juste t'ennuyer pour ce suite. C'est des bons thèmes déplacés. Bon, alors je te souhaite un bel été. Évidemment, si tu étais venu passer du temps à la maison, je t'aurais offert de faire quelques entrevues, mais tu feras ça quand tu veux, si tu reviens à la maison. Et puis, de ce côté-ci, de toute façon, on a trouvé de plus en plus de monde à Studio Saint-Jean qui font de plus en plus d'entrevues. Moi, tu es une des rares entrevues que je vais faire cette année. J'ai fait Denis Tremblay. Récemment, on était le voir chez lui à l'Acadie, le photographe panoramique qui fait des choses fabuleuses. Et j'en fais comme ça à l'occasion. Mais la chaîne est vraiment devenue, grâce à toi, grâce à Alice et grâce à ceux qui vous ont suivi, est vraiment devenue une chaîne communautaire où chacun y va de sa contribution en faisant l'entrevue de son choix avec les personnes qui veulent. Et je voulais juste te saluer, vu que tu ne serais pas avec nous cet été, te souhaiter un bel été et puis te remercier d'avoir été des nôtres l'été dernier. Ben, merci à toi, Louis, de m'avoir donné cette opportunité-là de me découvrir aussi au travers de Studio Saint-Jean. C'est vraiment apprécié. Puis merci pour la petite pensée. C'est super apprécié, ça aussi. Bon été, Marianne. Ben, merci, bonne été à vous autres aussi. Avant de vous laisser, je vous répète ce que je viens de dire à Marianne, c'est-à-dire que Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, est vraiment une chaîne entre guillemets, communautaire. C'est-à-dire que si vous voulez participer en faisant vous-même des entrevues ou en répondant aux questions de quelqu'un qui vous pose des questions, ben, n'hésitez jamais. On a une adresse magique que vous allez voir apparaître à l'écran où vous pouvez nous écrire pour dire, ben, moi, j'aimerais ça que vous parliez de telle chose ou parliez à telle personne ou que vous me parliez à moi. Parce que l'idée de Studio Saint-Jean, c'est d'apprendre à communiquer plus, à communiquer mieux ensemble pour se connaître, se reconnaître, savoir ce que le voisin a besoin, savoir ce qu'on peut faire dans notre communauté pour notre communauté. Au début, je disais aux gens, faites juste m'expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites et de quoi vous avez besoin pour le faire. Ben, c'est un peu ça. Ça fait 2 ans et demi maintenant, on est rendu à 115 000 minutes vues, des minutes de 60 secondes sur YouTube et ça se poursuit. Si vous voulez participer à l'aventure, vous êtes les bienvenus en nous écrivant. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous demande de vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous signale que vous allez voir passer sur ma page Facebook, Louis Lemieux, député de Saint-Jean,
toutes les publications qui se rajoutent sur Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Salut.